Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la rune Forsetti qui vous dit: tu es invité à prendre tes responsabilités. Tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Donc oui, soyez honnête et juste. Déjà, d'abord, honnête envers vous-même et juste envers vous-même, et honnête envers les actions que vous voulez mener, envers le changement que vous voulez vivre également. Donc ici, vous voulez du changement dans votre vie, et bien on vous dit, allez-y, fais-le, action. Action, amis Gémeaux, incarnez ce changement, montrez ce changement que vous voulez voir arriver. On vous dit d'agir en fonction de ce que vous voulez mettre en place, mais tout en étant en accord justement avec ce que vous voulez vivre en fait. Donc vraiment, vous êtes invité ici à prendre vos responsabilités pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment créer la vie que vous avez envie. Alors peut-être par rapport à un projet professionnel, amoureux, forcément, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui. Ou peut-être par rapport aussi à une situation bien précise. Vous vous dites, non, cette situation-là ne peut pas continuer comme ça. Maintenant, ça suffit, stop. Vous avez envie de taper du poing sur la table en disant, mais non, c'est pas la bonne direction, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je vais vous montrer. Je vais vous apporter ce changement. Je vais vous montrer ce qu'il en est, en fait. Pardon, j'ai le OK. Donc, faites les choses en accord avec vous-même. Oui, montrez aux gens... ce que vous valez également. Ça va vous permettre aussi de montrer qui vous êtes, et ça va peut-être aussi vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes également. Même si vous vous en doutez, ça vous allez vous épater. Moi, je pense que sur cette situation-là, vous allez vraiment vous épater, vous allez vraiment prendre conscience de vos capacités. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de culpabilité. Alors, soit vous culpabilisez par rapport à une situation, peut-être que vous culpabilisez justement sur le fait que vous voulez apporter du changement, sur le fait que vous voulez, comment dirais-je, donner un coup de pied dans la fourmilière pour bouger tout ça. Soit on essaie de vous culpabiliser par rapport à une situation aussi. On vous dit, mais non, mais toi tu veux du changement, mais pourquoi tu veux du changement? Mais tout va bien comme ça, pourquoi changer ce qui fonctionne? Mais oui, ça fonctionne. Oui, c'est bien, mais peut-être que ça pourrait peut-être fonctionner mieux si on s'en changeait juste un petit truc. Et c'est peut-être ce que vous voulez mettre, c'est ce que vous voulez mettre en avant, c'est ce que vous voulez montrer également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, en tout cas, oui, il y a vraiment le fait de vouloir changer. Et donc soit on va essayer de vous culpabiliser parce qu'on va vous dire, bah oui, mais t'es insatisfait, tu veux toujours plus. Mais c'est pas un défaut de vouloir toujours plus. À partir du moment où c'est pour... déjà, à partir du moment où ça fait du mal à personne, mais à partir du moment où c'est pour apporter justement quelque chose de plus, une amélioration, quelque chose qui pourrait faciliter la vie, c'est pas, il faut pas que vous culpabilisiez parce que vous en voulez plus, non. Et puis si ça correspond à ce que vous voulez mettre en place, si ça correspond à ce que vous voulez vivre, vous avez raison d'en vouloir plus. Donc n'éprouvez pas de culpabilité. J'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, faites les choses en accord avec vous-même. À partir du moment où vous êtes loyal, à partir du moment où vous êtes fidèle, à partir du moment où vous êtes honnête et authentique envers vos aspirations, envers ce que vous voulez vivre, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable de vous regarder dans une glace par rapport à une situation, allez-y, faites. Ici, on vous dit que vous allez apporter le chaos. On vous avait dit, tu veux le changement, apporte le changement. Bah ouais. On a essayé de vous culpabiliser, ou peut-être que vous avez culpabilisé, mais on vous parle de chaos. Alors peut-être que vous avez culpabilisé parce que vous allez apporter, ou culpabiliser à l'avance parce que vous savez que vous allez apporter du chaos, vous allez apporter du changement, mais vous avez besoin de ce changement. Vous savez que ce changement, il faut que vous l'apportiez parce que ça va changer plusieurs choses. Alors ce changement, c'est quoi? C'est peut-être simplement vous culpabiliser parce que vous voulez vous séparer de votre autre, parce qu'ici vous vous dites que c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça. Vous êtes peut-être en colo, vous avez peut-être l'impression d'être en colocation et vous pouvez plus vivre comme ça. C'est un exemple. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, si oui, peut-être que vous culpabilisez parce que oui, vous allez mettre un coup d'arrêt à votre relation. Vous allez peut-être même à votre vie de famille.
Mais ne culpabilisez pas. Hein. Si c'est comme ça, si vous savez que c'est ce dont vous avez besoin pour vous pouvoir vous sentir vivant et vivante, allez-y. Oui, ça va être du chaos. Oui, ça va chambouler beaucoup de choses. Ça va changer votre quotidien. Ça va changer votre autre aussi, parce que finalement, il y a le dommage collatéral, c'est votre partenaire. Hein. Mais en tout cas, oui, vous avez besoin de mettre du chaos. Vous avez besoin d'apporter du changement. Et le changement passe par du chaos, passe par du chamboulement. Donc peut-être que vous culpabilisez d'avance. Peut-être qu'on va vous faire culpabiliser parce que par rapport au changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais non. À un moment donné, on est obligé d'en passer par là pour avancer. Là, vous stagnez. Donc ici, on vous dit montrer l'exemple. Soyez l'exemple, apportez le changement que vous voulez mettre en place. Soyez le changement, justement. Soyez le changement de votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de santé. Ici, on vous dit que peut-être que ces derniers temps, vous avez peut-être une baisse de vitalité, peut-être que ça allait un petit peu moins bien. Et là, ça y est, vous reprenez du poil de la bête, ça y est, la santé revient, l'énergie revient, parce que vous avez pris votre décision, tout simplement. Hein. Vous avez pris tout simplement stop, là. Vous avez pris votre décision et vous savez que vous voulez apporter ce changement. Et que ça va faire que du bien à votre vie, ça va apporter des guérisons, peut-être pas des guérisons à certaines situations, à certaines incompréhensions également. Donc ça y est, ici on repart de l'avant, on guérit, oui, on guérit parce que on n'a plus envie de se poser des questions, on a envie d'avancer en fait. Donc vous voyez quand ça peut correspondre à ce que vous vivez, mais on en est là, on en est à la santé, on en est au fait qu'on se revitamine, on se revitalise. On reprend des vitamines en fait, on reprend des couleurs en fait, ça va beaucoup mieux. Ici on vous dit que oui, ça va, votre énergie, votre vitalité va être protégée forcément parce que vous avez des vœux à exaucer, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à mettre en place, vous avez ce changement à mettre en place. Donc ici oui, forcément parce que vous avez pris votre décision, ça y est. Donc à partir du moment où vous prenez votre décision, vous savez que vous devez rentrer dans l'action et vous êtes protégé par rapport à ça. C'est plutôt une jolie énergie ici pour vous amis Gémeaux. Hein. Vous avancez. Ici, par rapport à une culpabilité, vous retrouvez de la vitalité. Vous comprenez qu'en fait, vous n'aviez pas à vous sentir coupable. Finalement, la culpabilité vient des autres, du jugement des autres, du regard des autres. Mais si vous mettez tout ça de côté, qu'est-ce que vous éprouvez, vous? Vous vous sentez bien, bien aligné par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous voulez vivre? Si oui, vous n'avez pas à vous sentir coupable. Si c'est oui, c'est que vous allez dans la bonne direction. C'est que tout va bien, quoi. Donc ici, ne vous sentez pas coupable. Au contraire, n'écoutez pas le regard des autres. Vivez votre changement. Menez le changement que vous voulez mettre en place dans votre vie. Faites ce qu'il faut, justement, pour changer votre vie. Et c'est votre vie. C'est vous qui la vivez. Donc ne regardez pas. Ne regardez pas ce que les autres pensent, n'écoutez pas ce qu'ils pensent ou ce qu'elles pensent, non, c'est votre vie. Et à partir du moment où vous allez vous sortir de cette culpabilité, vous allez comprendre que non, vous n'avez pas à vous sentir coupable de quoi que ce soit, vous allez retrouver la santé, vous allez vous dire, ouais, c'est bon, vous allez guérir quelque chose en vous, vous allez dire, ouais, je vis ma vie pour moi, j'agis pour moi, j'agis en fonction de ce que je veux mettre en place dans ma vie, j'agis en fonction de ce que je veux vivre aussi. Donc ici, oui, vous êtes dans de bonnes énergies, vous retrouvez la vitalité, vous retrouvez l'envie d'avancer en fait. C'est plutôt sympa. On se sort vraiment de la culpabilité et on ne va plus faire attention au regard des autres parce qu'on a compris que ce qu'on voulait mettre en place, et ça nous concernait nous, pas les autres. Les autres ne vivent pas votre vie à votre place, en fait. Donc, faites les choses en fonction de ce que vous avez envie de vivre, en fait. Donc ici, on dit qu'il y a du chaos. Vous allez apporter du chaos, vous allez apporter du changement, du chamboulement dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Que ce changement est protégé. Peut-être que ce chaos, c'est peut-être par rapport à un vœu que vous avez fait, que vous avez demandé à l'univers d'exaucer pour vous. Vous ne pensez pas que ça allait engendrer un tel changement. Pardon. Ok. Ça, vous pensez pas que ça allait... Pardon. Je vais peut-être arrêter la vidéo. Pardon. Voilà. Oui, ce changement-là
que vous vouliez, que vous avez, qui va arriver dans votre vie ou que vous allez mettre en place, oui, c'est protégé et ça correspond peut-être à un vœu que vous aviez formulé. L'univers va vous exaucer parce que si l'univers vous exauce ce changement, ce chaos dans votre vie, fait venir ce chaos dans votre vie, c'est parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour vous faire grandir, c'est bon pour vous faire évoluer. Ou peut-être que c'est l'univers qui vous apporte ce chaos pour vous faire prendre conscience que justement, peut-être que vous étiez trop dans une zone de confort, peut-être que vous étiez trop en attente de certaines choses et qu'il est maintenant temps de montrer l'exemple et d'aller vers ce que vous avez envie de vivre en fait. Voilà pour vous amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer. En attendant, si jamais vous êtes dans le chaos, sachez que en fait c'est bon pour vous. C'est un chaos qui est protégé, c'est pour vous aider à regarder d'un œil neuf votre vie et peut-être de vous accompagner vers un renouveau par rapport à ce que vous voulez vivre également. Voilà pour vous. J'espère que ça va vous inspirer en tout cas. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances. Ici, quel est votre message? Donc ici, votre message, c'est la rune Thurisaz. Pardon. Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ de possible. Donc ici, on dit de ne pas rester dans votre zone de confort. Maintenant, il est temps. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, mais justement, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de vos habitudes. Et là, on vous dit, bah non, vas-y, c'est bon pour toi, sors de cette zone. Vous êtes en train de vous scléroser, en fait. Vous êtes en train de vous... bah oui, de vous endormir sur vos lauriers en fait et de vous scléroser. La peur de l'inconnu, c'est quoi? Bah, c'est d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui, c'est tout simplement ça. Mais pour connaître, bah, il faut y aller. Hein. Et donc, allez-y. Allez, sortez de votre peur de l'inconnu. Vous risquez quoi? De vous tromper, de vous planter. Et alors, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Au contraire, ça va vous apprendre de nouvelles choses, ça va vous ouvrir vers de nouvelles possibilités. Et on vous dit surtout bah, que vous êtes trop restreint là. Il faut que comment dirais-je, que vous vous ouvriez à d'autres possibilités, à de nouvelles choses en fait. Hein. Ouvrez votre espace, ouvrez votre regard sur le monde, ouvrez votre regard sur vos possibilités, ouvrez votre regard sur vos compétences et vos capacités également. Donc ici, on en est là. Hein. Agrandissez votre champ des possibles. Oui, vous êtes quelqu'un qui avait énormément de capacités, vous savez rebondir par rapport aux situations. Vous en êtes là, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur, avancez. Avancez vers ce qui vous attire, avancez vers ce que vous voulez mettre en place, avancez vers ce que vous voulez vivre. Que ce soit une situation professionnelle, une personne, au niveau sentimental ou amical, avancez, avancez. Ici, on parle de l'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut parler d'un héritage. Hein, peut-être que vous êtes en train vous êtes en pleine démarche pour un héritage, mais ça parle du passé également. Donc ici, peut y avoir une certaine nostalgie du passé. On peut rester dans sa zone de confort, on a peur de l'inconnu, peut-être parce qu'on se dit, bah oui, si je regarde par rapport au passé, l'inconnu, ça peut faire peur. Mais si vous regardez par rapport au passé, à chaque fois que vous êtes allé dans l'inconnu, vous avez appris quelque chose sur vous. Ça vous a permis de progresser, ça vous a permis d'évoluer également. Donc ici, on vous dit, arrêtez d'avoir peur du passé, avancez. Avancez parce que ça va vous amener sur le chemin de l'abondance. Alors l'abondance, pas que financier, mais l'abondance, peut-être que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles rencontres amoureuses, d'être de nouvelles rencontres amicales aussi. Ça va permettre de changer vos énergies, ça va vous permettre de vous ouvrir à de la nouveauté et à vous épanouir sur de nouveaux sujets. Donc ici, on dit qu'il est temps de mettre votre passé derrière vous, et de vous ouvrir à d'autres choses, à de la nouveauté. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami Balance, mais là, oui. Ou alors on parle d'un héritage. On peut parler d'un héritage parce qu'il y a la tristesse. Donc vous avez peut-être perdu quelqu'un, donc c'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein, peut-être quelqu'un ici, peut-être que vous êtes nostalgique par rapport aux relations que vous aviez avec cette personne, c'est possible aussi. Donc ici, on peut être dans la tristesse parce qu'on a perdu quelqu'un justement, quelqu'un de sa famille. Quelqu'un peut-être dont on considérait peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille de cœur, que vous considérez comme votre famille de cœur. Donc ici, on est dans la tristesse. Mais on peut parler aussi de la nostalgie, de la tristesse par rapport à un passé qui ne reviendra plus, par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à une ancienne situation également. Donc ici, on peut être dans cette tristesse-là. On vous dit surtout de ne pas rester parce que plus vous êtes dans la tristesse, plus vous alimentez ce regret, plus vous alimentez cette nostalgie. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir quand même essayer de sortir de cette zone de tristesse. Peut-être la tristesse peut paraître
parfois peut-être confortable, parce qu'on connaît cette tristesse, on sait pourquoi on est triste. Donc forcément, c'est confortable justement dans le sens où eh ben, on est là-dedans et eh ben, sortir de cette tristesse pour s'ouvrir à de la nouveauté, ben, ça peut faire peur. Donc ici, on dit non, il est temps maintenant de vous sortir de cette tristesse. Oui, c'est normal d'éprouver de la tristesse vis-à-vis de certaines situations, mais il ne faut pas y rester. Il faut pas, comment dirais-je, il faut pas s'enfermer dedans, en fait. Donc là, vous êtes invité à sortir de cette tristesse. Vous aurez toujours cette petite tonne de tristesse concernant cette personne ou cette situation. Oui, mais maintenant, il est temps de reprendre, de vous sortir de cette zone pour pouvoir vous ouvrir à autre chose, pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On parle de naissance. Donc ici, il peut y avoir de la naissance. Peut-être qu'il peut y avoir l'annonce de l'arrivée d'un enfant. Hein, c'est possible. Alors, félicitations. Ici, c'est peut-être un projet justement de bébé. Ou peut-être qu'ici, on a envie de s'ouvrir à ce projet-là. La naissance, ça peut être la naissance d'un nouveau projet également. Peut-être qu'aussi, on a envie d'aller dans un nouveau projet. Donc, mais c'est un nouveau projet qui peut faire peur parce que c'est un projet qui vous sort de vos sentiers. Vous allez peut-être aller dans les sentiers. Vous allez sortir. Ça vous sort des sentiers battus, en fait, ça vous sort de vos habitudes, ça vous sort de vos connaissances aussi, ça vous oblige à apprendre de nouvelles choses également. Donc ici, on peut parler de la naissance de nouveaux projets, de s'ouvrir à la nouveauté également. Vous avez mûri, vous étiez en gestation par rapport à certaines choses. On vous dit que maintenant, il est temps de donner le jour à ces projets, à ce que vous avez mûri également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner aussi pour vous. Et là, on parle du printemps. Bon, là, on est dans la pleine saison du printemps. On peut parler aussi d'une période de 3 mois. Donc, soit ces projets-là vont, vont pouvoir voir le jour dans une période de 3 mois, dans les 3 prochains mois. Soit ici, vous allez apprendre la naissance d'un enfant, c'est possible. Soit vous allez apprendre que vous attendez un enfant, vous allez bientôt être parent dans les 3 prochains mois. Ça pourrait se faire également. On parle de printemps aussi, on parle de renouveau. Donc ici, ce projet que vous voulez mettre en place, ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. Ça va vraiment être comme une bouffée d'oxygène. Ça va vraiment comme, oui, ça va être de la nouveauté. Ça va être quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous, vraiment de vous épanouir et qui va vraiment vous acter un nouveau cycle aussi. Parce que le printemps, c'est quoi? C'est un nouveau cycle, c'est la renaissance. C'est on renaît à la vie. Donc ici, ben oui, vous allez renaître à la vie. Vous allez sortir aussi, ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort pour aller vers votre réalisation. Ça va vous ouvrir de nouveaux champs de possibles ici. Hein. Donc ici, on renaît pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie. Voilà, pour vous. C'est plutôt sympa, hein. Ici, on vous dit de ne plus être dans le passé, et de regarder vers l'avenir, au contraire, de donner naissance à ce que vous voulez donner naissance, que ce soit à un enfant, que ce soit à un projet, que ce soit à une relation amoureuse. On vous dit maintenant, il est temps de vous sortir de votre nostalgie. Peut-être que vous êtes encore dans le passé par rapport à une relation amoureuse, hein, et là, on vous dit non, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, qui va vous permettre de renaître à la vie, qui va vous permettre de vous reconnecter aussi à de nouveaux sentiments. Donc vous voyez que ça peut vous parler, en tout cas oui, le chemin ne sera pas forcément tranquille, hein. Bah forcément la vie va pas forcément vous faciliter la vie, mais en tout cas vous allez vers quelque chose de beaucoup plus zen, de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus équilibré également, et qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter du bonheur. Donc, quelle que soit la situation, si c'est une situation, si c'est un projet, si c'est au niveau professionnel ou au niveau sentimental, on vous dit que vous en avez fini avec votre passé. En tout cas, votre passé est là pour vous aider justement à créer de nouveaux possibles, à créer de nouveaux projets, à aller vers une nouvelle réalisation de vous-même. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt joli comme énergie. Donc ici, oui, ou peut-être vous allez, cet héritage que vous allez toucher, que vous allez percevoir, c'est un héritage que vous allez percevoir, va vous permettre justement de démarrer de nouveaux projets, va peut-être acter une renaissance dans votre vie aussi, ou la naissance de quelque chose de nouveau pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de mettre derrière vous cette tristesse qui vous tient, parce qu'il y a une renaissance qui vient vers vous. Donc tant que la renaissance ne pourra pas s'opérer entièrement si vous continuez à rester empêtré dans votre tristesse. Donc ici maintenant il est temps de tourner la page et de vous consacrer justement à ce renouveau qui ne demande qu'à arriver dans votre vie. Vous avez eu les prémices, hein. Je pense que vous avez eu des nouveaux signes qui vous annoncent un renouveau. Peut-être que c'est peut-être un renouveau vis-à-vis d'une situation sentimentale aussi. Peut-être que vous avez envie de marquer un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà, hein. Peut-être que vous étiez dans la tristesse parce que peut-être que cette situation, vous avez dû rompre avec cette personne, ou c'est vous qui avez été à l'origine de la rupture, parce que
pour X ou Y raison, hein, que ce soit des raisons valables ou non valables, mais vous êtes dans la nostalgie de cette personne. Vous avez comme un goût d'inachevé avec cette personne. Donc ici, ne soyez plus dans cette tristesse, surtout si vous voulez marquer un renouveau avec cette personne, si vous voyez qu'il y a une possibilité, bah, allez-y, dirigez-vous vers elle. Peut-être qu'ici, dans la tristesse par rapport à une situation, mais en tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une envie de renaître, en tout cas de refaire naître quelque chose, que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un projet aussi, peut-être que vous étiez dans la tristesse parce qu'un projet n'a pas pu voir le jour, mais là on vous dit non, ne soyez plus dans cette tristesse, soyez dans l'action, c'est à vous de mettre en place les choses pour pouvoir aller aborder cette renaissance et vous sortir de ça. C'est vous qui devez être dans l'action. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? C'est la rune Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Bah oui, vous êtes un enfant de l'univers, ne l'oubliez pas. Hein. Tu es fait et faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Oui, n'oubliez pas qu'on est sur Terre pour expérimenter, pour apprendre, pour surtout, on est venu apprendre quoi? On est venu vraiment se... Qu'est-ce qu'on est venu apprendre sur Terre? Ben, on est venu apprendre à l'amour. On est venu apprendre à aimer, en fait. Hein. Donc ici, n'oubliez pas ce pourquoi vous êtes sur Terre. Pour apprendre à aimer, pour expérimenter, pour apprendre, pour faire des apprentissages, pour renforcer vos connaissances. Oui, on est là pour ça et surtout pour aimer. Suivez le mouvement, saisissez l'opportunité. Donc ici, il va y avoir des nouvelles opportunités à saisir cette semaine pour vous, amis Verseaux. Donc suivez le mouvement, ne rentrez pas dans la résistance d'une situation qui va arriver. En acceptant que la situation se produise, se déroule comme elle se produit, vous allez vous ouvrir des opportunités. Vous allez pouvoir voir le champ des possibles que cette situation, qui dans un premier temps, peut-être ça va vous crisper, peut-être que ça va vous dire, mais non, c'est pas possible, ça se passe comme ça. Mais finalement, vous allez dire, bah oui, si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a cette possibilité-là, ou il y a cette possibilité-là aussi. Donc ici, ça va vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. En tout cas, il va y avoir vraiment une possibilité de saisir une nouvelle opportunité par rapport à une situation. Donc, ne vous crispez pas, n'essayez pas de contrôler ou de maîtriser quoi que ce soit. De toute façon, on ne peut pas. Sachez accompagner la situation et vous verrez qu'en accompagnant la situation, bah, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour regarder la situation sous un angle différent et vraiment pour vraiment acter quelque chose de nouveau, pour vous ouvrir à une nouvelle possibilité par rapport à une situation bien spécifique dans votre vie. Donc, vous voyez, comme ça peut vous parler, hein, professionnel, sentimental ou autre. Ici, on parle de compromis. Donc ici, il va y avoir des conciliations, il va y avoir des négociations. En tout cas, on va trouver un terrain d'entente puisqu'il y a une bonne poignée de main. Donc, il y a un contrat. Il y a un compromis qui va se trouver et vous allez acter ce compromis. En tout cas, il y a une conciliation. On retrouve l'équilibre. Ici, les deux parties seront contente. En tout cas, vous allez mettre en place ce qui est bon pour vous et pour l'autre partie. Il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant. On a trouvé le juste milieu, on a trouvé le juste compromis, on a trouvé le bon terrain d'entente. Donc, ça peut parler d'un divorce, si vous êtes en plein divorce. Donc, ici, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre par rapport à ça. Vous allez vraiment acter les choses et chacun va être content. Ça peut être par rapport aussi à un contrat de travail, peut-être une négociation. Peut-être ici, par rapport à une relation amoureuse aussi, vous allez trouver un compromis. Moi, j'ai envie de vivre ça, mais moi, et l'autre va vous dire, bah oui, mais moi, j'ai plutôt envie de vivre ça. Donc ici, vous allez dire, bah ok, on fait un mix des deux. Donc ça peut parler de ça également. Ça peut parler aussi d'une alliance, d'un partenariat. Également, peut-être que vous allez vous unir à quelqu'un. Peut-être que vous aviez votre propre, je sais pas, ma auto-entreprise et vous avez rencontré depuis quelque temps une personne qui fait à peu près une activité complémentaire à la vôtre. Bah, finalement, vous avez décidé de fusionner ensemble pour agrandir votre portefeuille d'activité, pour agrandir aussi votre portefeuille client également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, on trouve un compromis par rapport à une séparation. Peut-être que c'est aussi une séparation d'affaires, peut-être qu'ici c'est une rupture de contrat de travail, ça va être une rupture sentimentale également, mais on trouve une conciliation, on trouve un compromis. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Si c'est du professionnel, bah oui, peut-être qu'ici vous négociez votre départ, vous négociez la rupture de votre travail, c'est fortement probable également. En tout cas, on trouve vraiment un terrain d'entente qui satisfait tout le monde, qui satisfait toutes les parties. Si c'est par rapport à une situation amoureuse, bah, on trouve
le bon équilibre justement pour se séparer en bonne intelligence également. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt... bon, ça, c'est pas gai, la séparation, quelle qu'elle soit, mais en tout cas de trouver le terrain d'entente, de trouver le bon compromis. Déjà, vous allez pas, vous savez que vous ne repartirez pas bredouille. Alors, vous n'aurez peut-être pas toutes les satisfactions que vous voulez, mais en tout cas, vous en aurez certaines et ça va vous apporter vraiment un nouvel élan pour ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, si c'est par rapport à une situation amoureuse, bien forcément, ça va vous permettre de repartir en avant pour vous reconstruire, pour construire une nouvelle vie sentimentale également. Ici, on parle de quoi? On parle de miroir magnétique, vous attirez à vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, suivez le mouvement, saisis l'opportunité. Vous allez suivre le mouvement parce que vous allez attirer des opportunités cette semaine. Alors, quand vous écouterez cette vidéo, qu'est-ce que vous voulez attirer comme opportunité? Qu'est-ce que vous voulez voir s'opérer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir arriver? Alors, un nouvel amour, une nouvelle situation professionnelle, ou peut-être un nouveau projet, peut-être que vous cherchez une formation, peut-être que vous cherchez une reconversion. Qu'est-ce que vous voulez attirer à vous? Donc vraiment, soyez bien alignés par rapport à ce que vous voulez, parce que vous avez toutes les chances de l'attirer cette semaine. C'est la loi d'attraction en fait. Hein. Donc à partir du moment où vous en êtes persuadé que vous voulez vivre ça, à partir du moment où vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez vivre, que vous le formulez à l'univers, vous allez l'attirer. Donc oui, saisissez l'opportunité, suivez le mouvement, hein, parce que l'univers va vous apporter cette satisfaction-là. Donc ne dites pas, ne boudez pas votre plaisir, ne dites pas oh bof, je ne voyais pas comme ça hein, cette chance-là. Maintenant, ne dites pas ça parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Saisissez l'opportunité et vous verrez que vous serez certainement plus qu'agréablement surpris. Donc ici, vous attirez quelque chose, vous attirez une union. Ah ben voilà, si c'est par rapport à une union, alors ici ça peut être une union, vous allez attirer votre âme sœur, vous allez attirer une nouvelle personne dans votre vie si vous êtes à la recherche de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer l'amour. Donc vous allez attirer l'amour, vous allez attirer la bonne personne pour vous. L'union, ça peut être aussi... peut-être qu'ici, vous allez vous unir à quelqu'un, mais au niveau professionnel. Peut-être que vous allez monter une boîte ensemble, peut-être que ici, vous avez un projet à mettre en place aussi. C'est un partenariat ici, un partenariat amoureux, professionnel, amical ou autre. En tout cas, ici, vous allez attirer ce qui vous fait vibrer. Vous allez attirer quelque chose de bon pour vous. Hein. En plus, regardez la carte, hein, les couleurs, c'est quand même la couleur rose. Donc, c'est quand même la couleur de l'amour. Vous allez attirer l'amour. L'amour du travail, l'amour d'une situation, l'amour d'une personne également. En tout cas, le miroir magnétique, le magnétisme, on attire. D'accord? C'est plutôt pas mal. Ici... vous allez attirer un compromis, vous allez attirer des négociations, c'est ce que vous vouliez aller sur un bon terrain d'entente ici, donc vous allez attirer vraiment ce qui est bon pour vous. Réfléchissez bien à ce partenariat, à ces négociations, à ce terrain d'entente que vous voulez trouver, que vous voulez mettre en place parce que vous allez l'attirer. Donc saisissez l'opportunité, ne passez pas à côté de ce contrat hein, parce que ça va être un contrat. Alors j'ai envie de vous dire aussi, n'oubliez pas de lire les petites lignes quand même. Hein. On ne sait jamais, mais en tout cas c'est quelque chose de bon pour vous. C'est quelque chose qui va aller, qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à aller vers votre réalisation, quelle qu'elle soit. D'accord ? Ici, on se sépare pour mieux s'unir. Alors, il peut y avoir un choix amoureux. Peut-être que vous étiez séparé de votre partenaire. Il y a plusieurs scénarios ici. Peut-être que vous étiez séparé de votre partenaire parce que vous aviez rencontré quelqu'un. Et sans qu'il se passe quoi que ce soit, vous hésitiez entre les deux. Donc vous avez dit à votre partenaire amoureux, je préfère mettre un break parce que je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit. En fait, vous vous êtes aperçu que finalement le choix était vite fait, vous étiez toujours amoureux ou amoureuse de votre partenaire, donc vous dites mais non, finalement c'est toi que j'ai choisi, l'autre j'en ai rien à faire, j'ai été perturbée parce que peut-être qu'il y a eu un coup de moins bien dans votre relation, il va y avoir des explications, et en fait on se sépare pour mieux s'unir, pour mieux se retrouver. Ça c'est l'une des premières explications, c'est l'un des premiers scénarios. Ensuite, deuxième scénario, on se sépare, oui, parce que finalement on s'aperçoit que on n'est plus bien ensemble. On va saisir l'opportunité justement de se séparer en bonne intelligence, vraiment, parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un aussi dans notre entourage qui nous plaît, alors que ce soit vous ou que ce soit votre partenaire, hein, mais en tout cas ici, oui, on va s'unir à la vie, on va s'unir à quelqu'un d'autre parce qu'on a des sentiments amoureux pour une autre personne. Donc oui, comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, la séparation, ça peut être ça. On peut se séparer aussi d'un partenaire professionnel, on peut se séparer aussi de sa boîte. Pourquoi? Parce qu'on va s'unir à une autre boîte, parce qu'on a trouvé plus intéressant chez un autre employeur, ou peut-être parce qu'ici, on va s'unir à soi-même parce qu'on veut créer sa propre activité, ou peut-être qu'on va s'unir à quelqu'un d'autre, on va créer un autre partenariat avec quelqu'un parce qu'on va participer à une autre boîte, à monter une boîte. Vous voyez, quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui,
on se sépare de quelque chose, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est quelque chose aussi qui est protégé avec la croix ici, c'est pas rien. Avec la croix, c'est quand même... C'est comme si c'était l'univers qui vous faisait un clin d'œil en disant, voilà, tu quittes ça, mais regarde ce que tu as. En fait, pour les gens qui sont dans cette situation-là, vous vous séparez, mais parce que vous avez déjà à côté. En tout cas, si vous n'avez pas déjà à côté, vous sentez que les choses vont se mettre en place assez rapidement pour vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau, mais en tout cas, je pense que pour certains d'entre vous, ça vous parlera. Vous quittez, mais parce que vous avez déjà la situation en main. Vous avez déjà l'opportunité, vous savez déjà quelle opportunité saisir ici. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.